Seigneur Yahweh, pour ce jour, merci d'être avec nous, nous renforçant, nous donnant la force dont nous avons besoin, nous donnant la vitalité dont nous avons besoin. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité d'être toujours là tous les jours, depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Merci Saint-Esprit pour l'écriture de ce jour. Esther 2, verset 16 à 17. Je lis, je cite, Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébeth, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur Yahweh. Merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui au sujet de la couronne divine. Couronne divine. Couronne divine. L'histoire d'Esther commence dans un grand banquet au palais du roi Ahasuérus, qui est aussi appelé roi Xerxès, qui avait gouverné l'empire médo-persan, y compris Babylone, donc la terre de la captivité des Israélites. Le roi était devenu ivre de vin et ordonna à sa femme, la reine Vashti, de sortir et de venir devant tout le monde pour montrer combien elle était belle. Le roi Vashti refusa d'être défilé devant tout le monde. Le roi Xerxès fut tellement en colère contre son manque de respect et décida de divorcer. Le roi ordonna un concours national de beauté pour trouver une nouvelle belle reine. Une femme juive appelée Esther fut amenée parmi d'autres jeunes femmes dans la citadelle, dans une citadelle de l'Empire. Une femme juive, donc, comme je dis, l'oncle d'Esther, cette femme c'est Esther, l'oncle d'Esther, Mardoché, avait amené Esther et l'avait élevée comme sa fille après la mort des parents d'Esther. Un homme nommé Hégai fut chargé de préparer les femmes à rencontrer le roi. La beauté d'Esther gagna la faveur à la fin de tout le concours. La beauté d'Esther gagna la faveur de Hégai d'abord, et elle reçut une attention particulière en termes de soins de beauté et d'éducation pour devenir une femme et une femme mariée et une reine. Esther était prudente cependant de ne pas dire à personne sa nationalité, comme Mardoché l'avait averti de ne pas le faire. Quand ce fut le tour d'Esther d'aller devant le roi, il la trouva immédiatement la plus attractive et la plus belle de toutes les femmes et mit la couronne royale sur sa tête. Première partie de cet exposé, Esther, sacrée reine. Esther, sacrée reine. L'Écriture dit, la première phrase, Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale. Cela veut dire dans son lit, comme cela est impliqué ici. Ce qui n'est pas étrange si elle, quoiqu'une personne vertueuse, avait cédé dans ces circonstances, compte tenu de l'infirmité de la nature humaine, notamment de ce genre féminin, et de l'époque aussi, où une pluralité de femmes était autorisée et des concubines étaient comme épouses. Et ces vierges étaient par cette action rendues ces femmes ou ces concubines. Elles ne revinrent pas le lendemain à la maison des femmes comme celles qui s'étaient retenues
celles qui étaient déjà retenues comme des concubines du roi, comme nous le disons dans Esther 2, verset 14. Elle fut plutôt prise pour être sa femme, la femme du roi, et conçue comme sa reine, et fut retenue dans son palais et placée dans un appartement adapté à la dignité à laquelle elle était sur le point d'avancer. En route, on ne sait pas si Mardochée et Esther n'avaient aucune direction ni dispense de Yahweh dans cette affaire. Il est certain cependant que Dieu peut se passer de ses propres lois positives. Le mot Tébeth, dans ce texte qu'il faut comparer avec le mot égyptien correspondant, Tobi ou Toubi, correspondant presque à notre période de décembre à janvier. Le temps mentionné dans le verset sera donc à peu près janvier ou début février de l'année 478. Et cela doit avoir été quelque temps après le retour du roi Xerxès à Susa, revenant de l'ouest. L'Écriture dit, la 7e année de son règne, fin de citation, en décembre 479 avant Christ, ou janvier 478 avant Christ, comme je l'ai dit plus haut, au sujet du mois Tébeth. Xerxès avait quitté Sardis pour aller à Susa, ou tout simplement, c'était à cette époque-ci, ou tout simplement peu de temps après, en septembre 479 avant Christ. Cela a été considéré par certains des interprètes de la Bible comme une difficulté que la place de Vachi déclarée vacante déjà en 483 avant Christ n'a été occupée qu'en 479, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Alors les gens se disent que c'est une difficulté, quelque chose de difficile à comprendre. Mais expliquons. Le divorce de Vashti ayant eu lieu la 3e année de son règne, c'était 4 ans avant que Esther n'emporte la couronne. Ce qui est probable quand on sait que Xerxès, cela peut être justifié par sa préparation et son engagement dans la guerre contre la Grèce qui lui avait pris tout son temps et d'où il était revenu à la 7e année de son règne, et au début de celle-ci, de cette année, il avait donc épousé Esther enfin. Donc, pendant 2 ans sur les 4 occupés pour l'expédition grecque, l'objection ne peut pas être considérée comme très solide. Le roi aimait Esther au-dessus de toutes les femmes. Il aimait Esther. Le choix était tombé sur Esther, qui avait trouvé la faveur aux yeux d'Assaéros. Et il l'éleva à la dignité de première dame ou reine. Les autres concurrentes avaient des appartements qui leur avaient été assignés dans le harem royal et conservés au rang de femmes secondaires ou concubines, dont les princes orientaux ont un grand nombre, nous continuons à avoir un grand nombre. Il mit la couronne royale sur sa tête. Il s'agissait, l'Écriture a dit, c'est une citation de l'Écriture, il s'agissait seulement d'un ruban violet, strié de blanc, lié autour du front. Les noces furent célébrées, ça c'est la coutume orientale, les noces furent célébrées par un divertissement magnifique, et en l'honneur de l'occasion propice, et il est écrit, il fit une libération aux provinces, et une libéralité aux provinces, et donna des cadeaux selon l'état du roi. Fin de citation. La dotation des reines perses consistait à leur confier le revenu de certaines villes dans diverses parties du royaume pour combler leurs dépenses personnelles et domestiques. Quelques-uns de ces impôts
le roi remettait ou diminuait par moment. Alors il déclara Esther reine et lui donna tous les drapeaux de la royauté. Il était donc habituel de la part du roi, des rois occidentaux, de mettre une couronne ou un diadème sur la tête de leur femme au moment du mariage et de les déclarer reines. Un chrétien suit exactement le chemin que Esther a suivi jusqu'à sa gloire. Esther était vierge, ce qui signifie une personne qui n'a pas de tache du péché. Car une fois qu'une personne donne sa vie au Christ, ce qui est symbolisé par le baptême de l'eau, il doit vivre une vie sans péché, une vie de vierge. Ensuite, il doit traverser une période plus ou moins longue de traitement et d'éducation de beauté, comme Esther, ce qui correspond au processus de brisement, ou appelé aussi mortification du chrétien, marqué par la repentance, le remords et la haine du péché, la destruction de toutes les sources du péché, y compris le moi et l'orgueil, jusqu'au bon résultat d'une âme humble qui plaît à Yahshua, le roi. Parmi les attributs de la beauté de la reine, Yahshua, de la fiancée, on peut dire, Yahshua se félicite, félicite surtout l'humilité et la foi et l'amour. Le but de chaque chrétien est de se marier avec Christ le roi, afin que Christ soit en lui ou elle, et elle ou lui en Christ. Car il dit aux chrétiens élus le jour du mariage, je cite, à ce jour, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Fin de citation. Une citation de Jean 14, verset 20. Maintenant, quand est-ce que le mariage a-t-il lieu pendant la vie chrétienne? Quand? L'imagerie et le symbolisme du mariage sont d'abord appliqués au Christ et au corps des croyants, connu sous le nom de l'Église. L'Église est composée de ceux qui se sont confiés à Yahshua Christ comme leur sauveur personnel et ont reçu la vie éternelle. Le Christ, l'époux, a choisi de se sacrifier et d'aimer l'Église comme sa fiancée, comme cela est dit dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Tout comme il y avait une période de fiançailles dans les temps bibliques, pendant lesquelles les fiancés restaient séparés jusqu'au mariage, l'épouse du Christ est séparée de son époux pendant l'âge de l'Église. Sa responsabilité pendant la période des fiançailles est de lui être fidèle, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Lors de l'enlèvement, ou encore en anglais, le rapture, l'Église sera unie à l'époux. Et la cérémonie de mariage officielle aura lieu avec elle dans l'union éternelle. Et Christ et sa mariée seront actualisés. Comme cela est dit dans Apocalypse 19, versets 7 à 9 et 21, versets 1 à 2. On peut supposer et cette supposition est basée sur les Écritures, dans tous les cas, ce n'est donc pas une supposition, que la relation conjugale avec le Christ est établie au baptême du Saint-Esprit et du feu, dont parlent les Écritures dans Matthieu 3, verset 11, Acte 2, versets 2 à 4 et d'autres versets. La descendance et l'habitation, la descente, pas descendance, la descente et l'habitation intérieure du Saint-Esprit dans l'esprit et l'âme du chrétien est une confirmation de ce mariage avec Yahweh et son fils Yahshua Christ. Nous allons lire l'Écriture qui le dit. Le baptême du Saint-Esprit peut être défini comme cette œuvre par laquelle l'Esprit de Yahweh place le croyant en union avec le Christ au moment du salut.
Le baptême du Saint-Esprit a été prédit par Jean le Baptiste dans Marc 1, verset 8, et par Yahshua avant qu'il monte au ciel. Et il avait dit, je cite, « Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans quelques jours vous serez baptisés avec le Saint-Esprit », fin de citation, dans Acte 1, verset 5. Cette promesse fut accomplie le jour de la Pentecôte dans Acte 2, verset 1 à 4. Pour la première fois, les gens étaient habités en permanence par le Saint-Esprit. Ne vous laissez donc pas, ne vous laissez surtout pas tromper. Oui, il y a une doctrine de l'Église, une doctrine de certaines églises là-dehors. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui disent le baptême de l'Esprit de l'Esprit Saint est la réalité de tous les croyants, tout comme une foi et un Père le sont, et que tous les croyants ont eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Tous les croyants n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit. Les Écritures ne disent pas une telle chose. Être identifié avec le Christ dans sa mort, son enterrement et sa résurrection par le baptême du Saint-Esprit et du feu établit une base pour réaliser notre séparation de la puissance du péché en nous et de notre marche dans la nouvelle vie, comme cela est dit dans Romains 6, verset 1 à 10 et Colossiens 2, verset 12. C'est ce que dit l'apôtre aux vrais chrétiens, se baptiser et habiter par l'Esprit Saint. Je cite, « Vous, cependant, vous êtes contrôlés, non pas par la nature pécheresse, mais par l'Esprit. Et si l'Esprit, je le redis encore, vous cependant êtes contrôlés, non pas par la nature pécheresse, mais par l'Esprit, si l'Esprit de Dieu vit en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas à Christ. » Fin de citation. Ça c'est une citation de Romains 8, verset 9. Ce qui dit clairement ce que je disais plus haut, que si vous n'êtes pas baptisé par le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Christ, vous n'êtes pas marié à Christ, vous n'êtes pas en Christ et Christ n'est pas en vous. Les vrais croyants en Yahshua Christ sont les épouses du Christ et attendent avec une grande espérance le jour où ils seront unis avec notre époux. Jusque-là, ils restent fidèles à lui et disent avec tous les rachetés du Seigneur, « Viens, Seigneur Yahshua ». Cela est dit dans Apocalypse 22, verset 20. Toute personne qui n'est pas baptisée et habitée par le Saint-Esprit n'est pas spirituellement mariée avec le Christ. Deuxième partie de notre présentation, notre exposé, les 5 couronnes célèbres que les chrétiens peuvent recevoir au ciel. Du ciel. Les 5 couronnes célèbres. Maintenant, quand vous êtes un chrétien marié au Christ, vous recevrez une couronne, tout comme la reine Esther a reçu sa couronne. Il y a 5 couronnes célestes mentionnées dans le Nouveau Testament qui seront attribuées aux croyants, aux véritables chrétiens. Elles sont la couronne impérissable, la couronne de joie, la couronne de justice, la couronne de gloire et la couronne de la vie. 5. Le mot grec traduit couronne est Stéphanos, qui est la source du mot du diacre Stephen en anglais, Stephen le martyr, et signifie un badge de la royauté, un prix dans les jeux publics ou un symbole d'honneur en général. Utilisé pendant les anciens jeux grecs, il s'agissait d'une couronne ou d'une guirlande de feuilles placées sur la tête d'un vainqueur comme récompense pour avoir remporté un concours sportif. En tant que tel, le mot est utilisé au sens figuré dans le Nouveau Testament pour signifier des récompenses du ciel que Dieu promet à ceux qui lui sont fidèles. Le passage de Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25 nous définit mieux la façon dont ces couronnes sont discernées. Premièrement, la couronne impérissable. Citation. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent
seul l'un reçoit le prix. Dirigez-vous de telle sorte que vous l'obtiendrez. Et tout le monde qui est en compétition pour le prix est tempéré en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne périssable, mais nous, pour une couronne impérissable. Fin de citation. Toutes choses sur cette terre, toutes choses sont sujettes à la désintégration et périront. Yahshua nous invite à ne pas stocker nos trésors sur la terre, où, je cite, où la mythe et la rouille détruisent et où les voleurs pénètrent et volent. Fin de citation, c'est dans Matthieu 6, verset 19. Cela est analogue à ce que Paul disait à propos de cette couronne de feuilles qui allait bientôt devenir fragile et s'effondrer, périr. Mais par la couronne céleste, l'endurance fidèle gagne une récompense céleste qui est, je cite, un héritage incorruptible et sans souillure et qui ne disparaît pas, réservé au ciel pour vous. Fin de citation. Citation de 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Deuxièmement, la couronne de réjouissance, et je cite, car quel est notre espoir, ou joie, ou couronne de joie? N'est-ce pas même en présence de notre Seigneur Yahshua Christ à sa venue? Fin de citation, citation de 1 Thessaloniciens 2, verset 19. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 4, je cite, se réjouir toujours dans le Seigneur. Fin de citation. Pour toutes les bénédictions généreuses que notre gracieux Yahweh a disposé pour nous, a disposé sur nous. En tant que chrétiens, nous avons plus dans cette vie, nous avons plus de quoi nous réjouir que quiconque d'autre. Luc nous dit qu'il y a de la joie même maintenant et aussi dans le ciel, dans Luc 15, verset 9. La couronne de joie sera donc notre récompense, là où, je cite, Dieu effacera toutes les larmes. Il n'y aura plus de mort, ni de peine, ni de pleurs, et il n'y aura plus de douleur, car les premières ont disparu. Fin de citation. Citation d'Apocalypse 21, verset 4. Troisième couronne, la couronne de justice, je cite, enfin, il me cache la couronne de justice que le Seigneur, juge juste, me donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son apparition. Fin de citation. Citation de 2 Timothée 4, verset 8. Nous héritons cette couronne par la justice du Christ, à travers la justice de Christ, ce qui nous donne droit et sans laquelle, la justice de Christ qui nous donne droit à elle et sans laquelle elle ne peut être obtenue. Parce qu'elle est obtenue et possédée d'une manière juste et non pas par la force et la tromperie comme les couronnes terrestres. Elle est une couronne éternelle promise à tous ceux qui aiment Yahshua et attendent avec impatience son retour. Grâce à la persévérance, aux persécutions, à la mort, nous savons que notre récompense est avec Christ dans l'éternité, comme cela est dit dans Philippiens 3, verset 20. Cette couronne n'est pas pour ceux qui dépendent de leur propre sens de droiture et de leurs propres œuvres. Une telle attitude, puisque une telle attitude génère de l'arrogance et de l'orgueil, pas une envie, un désir fervent d'être avec Yahshua. Quatrièmement, la couronne de la gloire. Je cite, et quand le chef berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire et qui ne s'efface pas. Bien que Pierre s'adresse aux aînés, et il faut se rappeler que la couronne sera décernée à tous ceux qui désirent et aiment son apparition, l'apparition du Christ. Ce mot gloire, gloire est un mot intéressant qui se réfère à la nature même de Yahweh et à ses actions. Cela implique sa grande splendeur et sa luminosité. Rappelons que le diacre Stephen, qui tout en étant lapidé, a pu regarder les cieux et voir la gloire de Yahweh dans Acte 7, verset 55 à 56.
Cette parole signifie aussi que la louange et l'honneur que nous accordons à Yahweh, seuls lui sont dus à cause de ce qu'il est. Il reconnaît également que les croyants sont incroyablement bénis d'entrer dans le royaume à la même image, à l'image même de Christ lui-même. Car Paul l'a si éloquemment exprimé en disant, je cite, « Car je considère que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Fin de citation dans Romains 8, verset 18. Cinquième couronne, la couronne de la vie. Je cite, « Ne craignez aucune de ces choses que vous allez souffrir. En effet, le diable est sur le point de jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous puissiez être testés. Et vous aurez des tribulations 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de la vie. » Fin de citation. Citation d'Apocalypse 2, verset 10. Cette couronne est pour tous les vrais chrétiens. C'est la couronne de tous les vrais chrétiens. Mais elle est particulièrement chère pour ceux qui endurent les souffrances, qui affrontent courageusement la persécution pour Yahshua, même au point de mourir en aidant les nécessiteux, comme il vous l'a ordonné dans Matthieu 25, verset 30 à 40. Dans l'Écriture, le mot vie est souvent utilisé pour montrer